regarder la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de janvier 2022. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. C'est très important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre ascendant et signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder pour les signes du lion. Alors, lion, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Allez, nous sommes partis. On va regarder quelle énergie principale ressort pour vous les lions pour le mois de janvier 2022 avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Alors, pour vous les lions, vous avez la carte numéro 4 qui est la carte de la résilience. Donc, pour vous là, les lions, il y a vraiment peut-être cette notion d'être dans l'abandon vraiment de vos capacités de résilience. Et on vous dit clairement que pour le mois de janvier, il est vraiment impératif de retrouver toute la confiance en vous. Il se peut ces derniers temps que la tristesse, la mélancolie ait pris beaucoup de place dans votre vie, mais que au niveau de votre esprit, vous avez largement la capacité de rendre certaines choses ou certaines épreuves un petit peu plus légères et surtout de remarquer ce par quoi vous êtes déjà passé, hein, ce que vous avez déjà affronté. Et en faisant un petit peu le bilan, ça vous permettra notamment de voir de quoi vous êtes capable et de ce fait de vraiment retrouver confiance en vous. On vous dit clairement que c'est toujours le bon moment quand on décide de briser certaines chaînes, hein, de casser certains schémas répétitifs, parce que ça vous permettra vraiment de retrouver cette confiance peut-être un petit peu perdue pour pouvoir vraiment aller de l'avant, d'accord? Donc, si vous avez envie de le faire à un moment donné, quel que soit le moment, dites-vous bien que c'est le bon moment de décider de prendre une telle décision. Donc ça, c'est pour vos énergies principales, les lions. On va regarder maintenant avec le tarot de la magie verte. On va regarder un petit peu plus en détail pour vous. Allez, on va déjà regarder à la coupe. Alors à la coupe, pour vous, les lions, vous avez la carte de la chevauchée sauvage et vous avez la carte du 2 d'atamé. Alors, la carte de la chevauchée sauvage parle vraiment, alors peut-être, hein, pour certains lions, il y a peut-être vraiment eu une situation là qui s'est un petit peu écroulée. Peut-être une situation qui ne s'est pas du tout passée comme vous l'aviez imaginé. On peut parler d'une période peut-être d'échec. Alors, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un projet qui finalement n'a pas abouti. On parle vraiment là d'un événement peut-être assez brutal, hein, pour vous, qui vous a un petit peu déstabilisé. Mais sur le mois de janvier, avec cette carte ici, on vous annonce vraiment, encore une fois, un changement. Alors, un changement qui peut s'avérer positif ou négatif, mais peut-être quelque chose qui va vraiment vous perturber, hein, surtout si on ne s'y attend pas, hein, puisqu'on parle de quelque chose de vraiment soudain. C'est des événements, ou des événements un petit peu inattendus qui vont se présenter à vous. Il y a peut-être aussi cette notion de déception un peu, donc il se peut que vous appreniez des choses sur une personne en particulier et il se peut que ces informations qui vont venir à vous vont vraiment vous décevoir, hein, où vous allez vraiment être un petit peu abasourdi, hein, parce que peut-être que cette personne-là, vous ne l'imaginiez pas du tout comme ça. C'est également cette notion de vous libérer aussi peut-être de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, peut-être une situation dans laquelle vous étiez un petit peu
sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, où vous étiez peut-être un petit peu manipulé. Donc, on vous dit que... alors, il se peut que il y a de fortes chances que cet événement se soit déjà produit, peut-être sur les mois là qui viennent de s'écouler, parce que cette carte-là, c'est également une carte qui va vous parler d'une période où il va falloir vous reconstruire. Donc, où il va vraiment falloir prendre le temps de faire le deuil de ce qui vient de se passer pour pouvoir rassembler un petit peu ses esprits, pour pouvoir se reconstruire, que ce soit mentalement, émotionnellement parlant, peu importe, mais voilà. Même si ce quelque chose s'est terminé, même si ce quelque chose vous a fait du mal, ou si ça va se terminer et que ça va vous faire un petit peu de mal, dites-vous bien que derrière, ça va vous permettre de repartir sur des bases totalement différentes. Vous aussi, peut-être, de vous montrer sous un jour totalement différent, mais quoi qu'il en soit, ce quelque chose qui va se terminer, même si sur le coup, ça va vous blesser ou ça va vous faire un petit peu du mal, si ça va vous rendre triste ou mélancolique, on vous dit clairement que cette chose qui se terminera n'est en fait que la fin d'une situation qui au final était négative pour vous. Et ça, alors, vous vous en rendrez peut-être pas compte tout de suite, mais peut-être avec le temps, vous vous rendrez compte que cette chose qui s'est terminée n'est finalement pas si négative que ça. Ça va peut-être vous permettre de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Vous avez en plus, notamment avec la carte ici du 2 d'Atame, on vous dit que voilà, que vous êtes dans une période peut-être un petit peu délicate, une période où il va falloir faire des compromis, il va falloir faire des négociations, où il va falloir faire preuve aussi un petit peu aussi d'empathie, parce qu'il va falloir essayer de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, notamment cette notion d'équilibrer un petit peu les opposés, d'accord? Donc, le mois de janvier va peut-être être un petit peu sous tension, mais cette tension sera nécessaire pour maintenir justement un certain équilibre. Donc, si vous avez des choix à faire, si vous avez des décisions à prendre, on va vous recommander vraiment d'analyser tout ça dans le calme et de prendre des décisions réfléchies, d'accord? C'est notamment la possibilité, peut-être pour certains et certaines, Lyon, de trouver des solutions, alors peut-être un petit peu temporaires par rapport à une situation, mais ça permettra justement de faire retomber un petit peu la pression et peut-être de réconciliation aussi pour certains et certaines, peut-être que vous allez vous réconcilier avec une personne avec qui il y a déjà eu des conflits, donc on va vous recommander de faire preuve de patience. On vous dit que vous êtes largement capable de surmonter les difficultés, soit qui sont déjà présentes, soit qui vont se présenter à vous, et qu'il y aura vraiment la nécessité d'apaiser tout ça pour ne pas envenimer les choses. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, pour cela, on va prendre 4 cartes. Alors, elle est tombée, on va la garder. 2, 3 et 4. Alors, vous avez la carte 0, l'homme vert. Donc, on est clairement sur... on repart sur quelque chose de totalement nouveau, un peu comme si on... peut-être cette notion de repartir à zéro pour certains et certaines, c'est ça qui peut peut-être être difficile à accepter aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la chevauchée sauvage, parce que j'ai l'impression peut-être que tout ce que vous avez fait au final n'aura servi à rien, mais non, voilà, ce que vous avez vécu, même si ça n'a pas abouti comme vous vouliez, ça vous aura appris des choses, ça vous aura servi de leçon, et ça vous permettra, notamment si vous repartez sur quelque chose de tout nouveau, alors ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, ça vous permettra notamment de ne pas faire les mêmes erreurs. Nous avons la carte du roi de Pentacle, qui est une carte aussi quand même très positive. Vous avez la carte 5 du grand prêtre. Donc là, on parle d'enseignement, un petit peu comme je vous ai dit là tout à l'heure. On apprend toujours de ses expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et nous avons la carte du 5 de Pentacle. Là, ça va être un petit peu plus votre état d'esprit, ici, à ce niveau-là. Donc... il va falloir vraiment faire un gros travail sur vous-même, les lions, pour arriver à surmonter donc soit cette épreuve qui vient de se passer, soit l'épreuve à laquelle vous allez devoir faire face durant le mois de janvier. Alors ici, avec la carte 0, je vous le disais, 0 c'est le tout début. Donc on va vraiment parler d'un nouveau départ
pour certains lions. Vraiment le commencement de quelque chose. Mais aussi, ce nouveau départ, ça va vous procurer pas mal d'enthousiasme, un petit peu d'excitation. On va notamment vous demander de faire preuve de courage par rapport à ce nouveau départ. C'est également cette notion d'être un petit peu innocent, d'être un petit peu naïf et de se laisser un petit peu porter par les événements, hein, de profiter vraiment de ce qui va se présenter à vous. On parle vraiment de votre côté aussi assez téméraire, hein, pour vous les lions, hein. Malgré cet événement peut-être qui va se terminer ou qui s'est terminé, vous allez rebondir, hein, vous allez rebondir tout simplement et vous allez décider d'avancer et de vraiment voilà, repartir sur quelque chose de tout nouveau, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas du renouveau, ne vous inquiétez pas de l'inconnu. Comme je dis souvent, quand quelque chose se termine pour nous, c'est souvent parce que derrière, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Vous avez ensuite la carte du roi de Pentacle. Alors, la carte du roi de Pentacle, c'est une carte très, très puissante, hein. On va parler notamment de votre force, hein, à surmonter tout ça. C'est également une carte qui est vouée au succès. Donc, il se peut également que vous ayez besoin de vous confier à une personne fiable de votre entourage. C'est, quoi qu'il en soit, malgré même cet événement qui s'est terminé ou qui va se terminer, il y a quand même de la régularité chez vous. De la régularité dans le sens où à partir du moment où vous arrivez à rebondir par rapport à cet événement, vous arrivez quand même à garder un rythme régulier. Et comme je disais tout à l'heure, hein, ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous continuez malgré tout d'avancer. Donc, on va notamment au niveau peut-être plus matériel ou professionnel pour vous les lions durant le mois de janvier. On va parler de projets dans ce sens-là, de projets assez judicieux qui vont vraiment aboutir sur quelque chose de très positif, hein. Il y a vraiment votre profond sens des affaires qui ressort ici, hein, au niveau notamment matériel ou professionnel. On va parler peut-être de transactions aussi qui vont s'effectuer là sur le mois de janvier. Ça peut être des transactions par rapport à un projet, ça peut être des transactions immobilières, hein, par rapport à la vente ou à l'achat d'une maison, peu importe. C'est également ici, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le roi de Pentacle, c'est vraiment un personnage très important et c'est vraiment votre capacité que vous avez, les lions, à vraiment relever tous les défis qui pourraient se présenter à vous. Vous avez ensuite la carte numéro 5, la carte du grand prêtre. Donc, on va parler ici dans le besoin de vous organiser par rapport à vos projets. C'est également cette notion peut-être où vous allez peut-être avoir besoin d'entrer dans une période de formation où vous allez peut-être avoir besoin d'obtenir des informations par rapport à quelque chose pour pouvoir avancer. C'est cette notion aussi peut-être que en certains lions, peut-être que vous avez des capacités ou des aptitudes assez particulières et que vous avez peut-être envie, cette notion peut-être de vous lancer dans un projet où vous allez enseigner, hein, où vous allez apporter vos connaissances aux autres. Donc vous allez être vraiment sur le mois de janvier dans une période d'inspiration et c'est vraiment cette notion d'aller chercher vraiment au fond des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir tous les outils en main pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Donc on est vraiment, alors déjà tout à l'heure ici avec le roi de Pentacle et avec ici le grand prêtre, on est vraiment quand même là pour certains lions dans une évolution assez positive, notamment au niveau, professionnel, hein. Donc ça va être vraiment le domaine qui va vous préoccuper durant ce mois de janvier. Nous avons pour terminer la carte numéro 5 de Pentacle. Alors, on va parler notamment, alors attention, peut-être notamment, il risque d'y avoir certaines dépenses un petit peu imprévues sur le mois de janvier, peut-être quelques soucis financiers, mais ce seront des soucis temporaires. C'est également... notamment attention si hein, avec cette carte ici du grand prêtre, on vous incite vraiment à vraiment, je vous disais tout à l'heure, hein, aller au fond des choses, à vous renseigner, parce que par rapport à un engagement quel qu'il soit, un engagement sentimental, relationnel, financier, il faut faire attention de ne pas s'engager alors qu'on sait qu'on n'est peut-être pas capable, tout du moins pour l'instant, de faire face, d'accord, à cet engagement. Alors ça peut être également, attention si vous vous engagez de manière financière, hein, peut-être si vous demandez un prêt ou si vous décidez
de mettre un petit peu, d'investir vos économies. Attention parce que voilà, ça pourrait entraîner par la suite une instabilité matérielle. Certes qui sera temporaire, mais c'est jamais un événement qui est bienvenu. Il peut y avoir pour certains lions durant le mois de janvier un sentiment peut-être un petit peu d'isolement, cette notion de devoir faire face un petit peu aux défis un petit peu tout seul, d'où peut-être aussi... vous voyez, hein, elle est un peu triste, elle est un peu mélancolique. C'est peut-être parce que vous êtes insatisfait de l'état actuel de votre situation, d'accord? Qui peut-être tarde à avancer, hein, parce qu'on parle vraiment là de labeur. Mais il se peut notamment, faites attention, parce qu'il se peut que sur le mois de janvier, les lions, vous ayez une tendance à être assez dans la négativité, d'accord? Donc il y a besoin de faire attention à tout ça. Et on vous dit clairement que si vous êtes dans cet état actuel, hein, de tristesse, d'isolement, d'insatisfaction ou de négativité, on vous dit qu'avec le temps, la, comment dire, la tendance, voilà, la tendance devrait s'inverser, d'accord? Donc, oui, peut-être une période assez compliquée peut-être pour vous, les lions, au niveau émotionnel, hein. Donc, il va falloir faire attention à ça et faire attention notamment si vous vous engagez dans quelque chose de tout nouveau. Voilà, on ne fonce pas tête baissée. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental, relationnel, relation amicale, familiale, professionnelle, hein, avec les collègues de travail, peu importe. Pour vous les lions. Allez. Alors, à la coupe, ce qui ressort pour vous les lions. Nous avons la carte 37 du retour et nous avons la carte 19 de la chance. Donc ici, sans entrer vraiment dans le domaine relationnel ou quoi, il se peut que par rapport à une situation, peut-être qui a échoué de par le passé, un projet qui n'a pas abouti, une relation qui n'a pas abouti, il se peut que vous ayez une deuxième chance qui se présente à vous, hein. Ici, avec la carte de la chance et avec la carte du retour, il se peut que vous ayez l'opportunité à nouveau par rapport à cette situation. Donc dans ces cas-là, hein, il faudra faire comme on vous l'a dit tout à l'heure, vraiment bien examiner les choses avant de vous engager dans quoi que ce soit, notamment si c'est cette envie de s'engager à nouveau dans une relation avec un ou une ex-partenaire, d'accord? Se poser la question de se dire, voilà, si ça n'a pas fonctionné la première fois, pourquoi? Voilà, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que j'ai des torts? Est-ce qu'il y a certaines choses que je dois revoir au niveau de mon comportement, au niveau peut-être aussi de vos pensées, hein, de vos idées? Parce qu'on vous disait, vous êtes un peu dans cette notion de négativité, hein, donc peut-être laisser un petit peu plus place à l'imprévu, hein, et vivre tout simplement au jour le jour sans se soucier de ce qui va se passer par la suite, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait le retour d'un ou d'une ex, ça peut être le retour d'un ou d'une amie, hein, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être avec qui vous vous étiez embrouillé pour X raison, là aussi, hein, voir pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou de reprendre contact tout simplement avec... une personne de votre entourage. Et au niveau, quoi qu'il en soit, au niveau relationnel, hein, que ce soit sentimental ou amical ou peu importe, vous avez une très belle carte, hein, puisque vous avez la carte 19 de la chance. Donc, voilà, autant même s'il y a des périodes qui vont être un petit peu difficiles, c'est un domaine vraiment qui devrait être protégé durant le mois de janvier. Il y a aussi peut-être pour certains et certaines, si vous étiez notamment dans des périodes un petit peu difficiles, un petit peu moroses, on vous disait qu'avec le temps les choses vont changer, il se peut notamment que au niveau relationnel, il y ait une période un petit peu plus chanceuse qui arrive pour vous. Alors, on va en prendre, comme pour les autres, on va en prendre 4. Alors, vous avez la carte des illusions, vous avez la carte du deuil, vous avez la carte des parents et vous avez la carte de la maison. Alors, il se peut, hein, justement, comme on disait tout à l'heure, hein, peut-être ces événements un petit peu compliqués ou qui sont durs peut-être à gérer au niveau émotionnel, il se peut tout simplement, voilà, que vous ayez
été déçu par une personne. Alors, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Donc, il se peut que vous ayez été déçu par une personne ici avec la carte numéro 54 et que ça vous flanque vraiment un coup au moral, d'accord? Donc, c'est cette notion d'être un petit peu déçu. Voilà, alors ça concerne peut-être tout simplement une relation passée. Par rapport à cette déception, on vous dit qu'il y a un deuil à faire, c'est-à-dire qu'il faut oublier ce qui s'est passé pour pouvoir passer à autre chose. Il y a également, si vous êtes dans une relation, qu'elle soit là en place depuis un moment, que ce soit une toute nouvelle relation dans laquelle vous venez d'entrer ou que ce soit une nouvelle relation dans laquelle vous allez entrer sur le mois de janvier, on vous dit vraiment de faire attention, hein, de ne pas faire de plan sur la comète, de ne pas se faire de film, parce que si on voit trop grand ou trop loin, peut-être que ça ne se passera pas comme vous le souhaitez. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, vraiment cette notion de savoir profiter de ce qui va se présenter à vous à l'instant T, au moment présent, et de laisser un petit peu les événements se mettre en place comme ils doivent se mettre en place, sans vouloir contrôler ou sans vouloir déjà se projeter vraiment trop loin. Ça limitera les faux espoirs, et il y a peut-être aussi cette notion de faux semblant. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui vous a déçu ou qui va vous décevoir. Voilà, parce que vous allez vous apercevoir que finalement, cette personne n'était pas celle qu'elle prétendait être. Donc, il y aura vraiment le besoin ici de faire le deuil de tout ça. Hein, donc, d'oublier tout simplement, de pardonner si nécessaire. Alors pardonner non pas parce que vous acceptez, mais pour vous, hein, être totalement en paix avec vous-même. Donc c'est un petit peu peut-être, voilà, notamment si vous avez fait face ou si vous allez faire face à une séparation ou à une rupture, vous allez peut-être ressentir un petit peu de tristesse par rapport à cette situation, par rapport à la fin de cette histoire, voilà. Mais voilà, peut-être que vous aurez du mal à digérer. Alors on vous dit clairement que si ça vous l'avez vécu ou si vous allez le vivre sur le mois de janvier, on vous dit clairement que l'endroit où vous pourrez vous ressourcer, ce sera auprès de votre famille. D'accord? Donc, n'hésitez pas également à en parler peut-être à des parents, à des grands-parents qui ont du vécu hein, au niveau relationnel, au niveau sentimental et qui seront peut-être à même de vous aider à faire ce deuil ou de vous aider à comprendre certaines choses. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment, voilà, si vous êtes dans cet état un petit peu de tristesse, c'est auprès des vôtres hein, que vous allez pouvoir vous ressourcer et que vous allez pouvoir retrouver un petit peu le moral. Pour ceux qui sont en couple, notamment aussi si vous avez envie peut-être de déménager, de vendre, d'acheter, de faire construire, là aussi on vous dit attention de ne pas voir trop grand. D'accord? Parce que il se peut que vous vous retrouviez face à un mur et que finalement ce que vous vouliez ne se produise pas. Donc prenez le temps vraiment par rapport au projet que vous avez, si vous en avez, hein, par rapport au projet immobilier. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez seul, hein, si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, d'effectuer des travaux, des choses comme ça, voilà, on vous demande dans ce cas-là d'être raisonnable. Mais voilà, pour ceux qui sont en couple, on est, voilà, avec la carte parent et avec la carte maison, on est quand même vraiment dans cette notion où il y a quand même, voilà, les sentiments qui sont là, il y a de la joie, il y a du bonheur, voilà, c'est aussi notamment vraiment pour vous, hein, cette zone de confort. Hein. Alors si ça ne va pas dans d'autres domaines, ce sera vraiment la famille, les enfants, le partenaire, les parents, les amis, le foyer, l'endroit, le lieu où vous allez vraiment pouvoir vous ressourcer et faire le plein d'énergie. Donc voilà pour vous les lions. Alors peut-être un mois de janvier un petit peu plus difficile que certains signes, mais voilà, vous êtes largement capable de dépasser tout ça. Hein. On vous dit qu'avec le temps, la tendance va s'inverser, donc il va falloir tenir bon. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.